Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. Le pouvoir de la générosité. La femme tsunamite fait du bien au prophète Élisée sans que celui-ci ne le lui ait demandé. Alors le prophète se sent redevable et demande à son serviteur: que pouvons-nous faire pour cette femme qui nous fait autant de bien? Maître, elle n'a pas d'enfant. Élisée dit à la dame: la saison prochaine, à la même période, tu porteras un enfant dans tes bras. Abraham sert 3 étrangers qui passaient sans le connaître, sans qu'il ne lui ait demandé. Il a juste constaté. Donc il a constaté qu'ils étaient fatigués et qu'ils étaient dans le besoin. Abraham leur donne à manger et à boire. Et ces personnes, touchées par son acte de générosité, disent à sa femme: l'année prochaine, à la même période, tu porteras dans tes bras un fils. Ces 2 figures ont obtenu ce qui les tenait à cœur, ce qu'ils ont cherché toute leur vie, ce qu'ils ont désiré toute leur vie, sans avoir fait une prière, sans avoir fait de sacrifice, sans avoir fait de jeûne, juste à cause de la générosité. Alors, c'est quoi la générosité? La générosité, c'est cette disposition du cœur à être disponible pour le bien des autres, pour rendre service aux autres. Donc, c'est de l'altruisme. C'est savoir donner de manière large, sans compter, sans faire de calcul. La générosité, c'est donner sans attendre quelque chose en retour, sans intérêt, sans humilier ou diminuer la personne à qui on rend ce service. La générosité, c'est donner sans distinction aucune. Parce qu'il y a des gens qui ne donnent qu'au sien. Son frère ou ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses neveux, ses nièces, les gens de son coin, de sa tribu ou de sa race. La générosité, c'est partager ce qu'on a reçu des dieux à l'instar des dieux, donc à la manière des dieux, comme Dieu le ferait. Parce que nous sommes tous fruits de la grâce de Dieu. Nous sommes tous fruits de la miséricorde de Dieu. Nous sommes tous fruits de la bonté et de l'amour de Dieu. Parce que personne n'a mérité ce qu'elle a. Personne n'a mérité ce qu'elle est. La générosité est l'une des clés de l'abondance dans notre vie. Plus tu donnes, plus tu reçois. Parce que c'est en donnant qu'on reçoit davantage. Ceux qui savent donner ne manquent de rien. Et ceux qui savent donner n'envient pas non plus, parce qu'ils savent que c'est Dieu la source intarissable de toute grâce. S'il a donné à tel, c'est qu'il va aussi me donner. Jean-Paul II disait: le bien que l'on fait, le ciel le rend. Le bien que l'on garde, la terre le prend. On ne donne jamais rien sans l'avoir reçu. Et tout ce qui n'est pas donné est perdu. Il y a des gens qui pensent que c'est en gardant qu'on devient riche. Non, non, on devient riche en partageant. C'est quand le vase est vide qu'on vient le combler, qu'on vient le remplir. L'argent est une énergie. Et en tant que tel, ça doit circuler. Donc quand tu gardes l'argent, tu bloques l'énergie. Il y a une différence entre la charité et la générosité. La charité, c'est partager ce qu'on a avec les autres. Mais la générosité, c'est un peu plus large. Donc la charité est incluse dans la générosité. Joyce Meyer disait: le secret d'une vie abondante consiste à donner tout ce que Dieu met dans votre cœur, sans rien garder. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont rien à donner. Il y a aussi d'autres personnes qui regardent leurs besoins et disent que ce qu'ils gagnent est insuffisant par rapport à leurs besoins, alors ils ne peuvent pas partager. Mais faites l'expérience. Dressez pendant un mois un tableau de toutes vos dépenses. Regardez votre revenu, votre salaire. Vous allez vous rendre compte que le revenu ou le salaire est largement insuffisant par rapport à vos besoins. Donc ceux qui partagent le peu qu'ils ont, ils ne manquent de rien. Rappelez-vous l'histoire de la femme qui a nourri le prophète Élie. Avec tout ce qui lui restait. Elle n'a plus rien manqué toute sa vie. Dieu donne toujours en abondance. Et chacun de nous a quelque chose à donner aux autres. Par exemple, le temps.
Il y a des gens qui souffrent juste parce qu'ils n'ont personne pour les écouter. Ils n'ont personne avec qui partager leurs problèmes. Tout le monde est hyper occupé. Et ces gens ont juste besoin d'une attention, d'un réconfort, d'une exhortation, d'un encouragement. Quelqu'un a dit, il y a quelque chose de plus précieux qu'on donne sans compensation. C'est notre temps. Les conseils. Combien tiennent aujourd'hui juste grâce à un conseil qu'ils ont reçu? Ils étaient totalement perdus, découragés, abattus, abasourdis, déboussolés. Ils voulaient même se suicider parce que la vie n'avait plus de sens. Mais grâce à un conseil, la présence. Il y a des gens, juste en les voyant, ça te donne de la joie. Ça te remonte la morale, ça te détend. Et même si tu étais fâché ou triste, tu commences à rire. Les câlins. Les scientifiques ont démontré le pouvoir thérapeutique des câlins. Vous ne savez pas combien ça fait du bien. Se sentir enlacé, blotti. Et se décharger sur l'épaule ou sur la poitrine de quelqu'un. L'étreinte. Une étreinte procure tellement du plaisir que ça connecte les personnes. Et il y a partage d'énergie parce que ça réchauffe le cœur. Une étreinte peut charger quelqu'un qui était totalement déchargé, surtout en cas de tristesse, de douleur, de déception, de découragement. Et en ce moment-là, l'étreinte est plus puissante qu'un mot qu'on pouvait placer. Le sourire. Raoul Follereau disait, un sourire ne coûte rien et apporte beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel. Personne n'est assez riche pour s'en passer et personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter. Et si parfois vous rencontrez quelqu'un qui ne sait plus sourire, soyez généreux, donnez-lui le vôtre, car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres. Mais il a tout dit, tout est vraiment dit. Qui peut résister à un sourire, même venant d'une personne inconnue? Et le sourire est toujours contagieux, il détend, il fait du bien. Alors, pourquoi être généreux? Vraiment, c'est parce que ça nous fait du bien en retour. Regardez quand vous donnez un coup de main ou bien quand vous aidez quelqu'un. Ça fait du bien. Même s'il n'est pas reconnaissant, mais ça vous fait du bien. Parce que Dieu est content. Mandela disait, c'est à travers nous que les gens rendent gloire à Dieu. Donc, c'est à travers notre bonne action, notre promptitude à rendre service, notre promptitude à faire du bien, que les gens rendent gloire à Dieu. Dieu nous donne davantage quand nous donnons aux autres. Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres. Parce que c'est une source de bénédiction pour nous. Dieu nous bénit quand nous bénissons les autres. Parce que c'est humain. J'ai toujours dit, on cesse d'être humain quand on devient indifférent à la souffrance des autres. Fin de citation. Dieu a mis en chacun de nous des dons, des talents, des valeurs. Et Dieu a mis des choses et des ressources à notre disposition pour nous en servir et pour aider les autres. Et non pour les humilier ou les chosifier ou les utiliser. Alors que gagne-t-on en étant généreux? La grâce et la bénédiction de Dieu. L'ouverture des écluses des cieux. La protection contre le mal. La bénédiction et la protection de sa progéniture. Il y a des gens qui, devant un danger, ils s'en sortent toujours miraculeusement. Et il y a des gens, prier ou pas prier, ils ne manquent de rien. Ils sont toujours en bonne santé, en sécurité. Leurs affaires roulent toujours très bien. Mais c'est la semence de leurs parents, de leurs aïeux. En fait, la générosité est une semence. C'est une protection contre le mal, contre le danger, pour soi et pour le sien. Dans la vie, il n'y a rien pour rien. La nature ne peut pas te bénir si tu ne donnes rien. Notre acte de générosité est une semence. N'est-ce pas, la Bible dit qu'il donne aux pauvres prêts à Dieu.
Si Dieu te donne 100 francs et que tes besoins sont de 60 francs, le 40 francs, ce n'est pas pour faire de la folie, c'est pour aider les autres. Parce que Dieu n'a pas d'autre main que le nôtre. Dieu n'a pas d'autre pied que le nôtre. Dieu n'a pas une autre bouche que la nôtre. Et à la fin, nous serons jugés sur la charité, nous serons jugés sur la générosité. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'étais étranger, j'étais malade, j'étais en prison, j'étais nu. Que la cupidité ne te rende pas insensible à la souffrance des autres. Que les richesses de ce monde ne t'aveuglent pas. Tu ne sais pas celui qui va transporter ton cercueil. Les richesses sont un moyen de survie que Dieu a mis dans notre disposition pour que nous puissions partager avec les autres. Que tu es venu main vide, tu rentreras main vide. Tout va rester, tout est vanité. Quelqu'un a écrit, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On vient main vide, on se bat pour amasser des choses de ce monde. Et à la fin, on rentre main vide sans rien emporter. Allez-y, méditez là-dessus. Merci, à la prochaine.